Tov Shabbat Shalom Beshem Hashem Naaseh Venatzler Shenizke Lagdil Torah pour ce Shiurim de ce matin, vendredi 26 novembre, 22 du mois de pas Mar Cheshvan, mais de Kislev, Bezrat Hashem, shiur acheté par Deborah Shemla pour la Askara Bezrat Hashem de l'élévation de son père Reuven Abraham Ben Fhadji Shemla Bezrat Hashem Uruach Hashem Tanachenu Began Eden Elion Lechol Shorvim Immo Bichlal Aracham Yosel Ochot Vechen Yirasonu Maramen Yeshmat Tzorah Haim. On pensera en même temps à l'élévation de l'âme de tous les Mété Israël Bichlalam, mon beau-frère qui nous manque tellement, Georges Elou Simcha Alice, Bekol Arishima Ruka Shenu Achlama Meira, Lekol Chol Israël Moratim Evian, Bat Esther Sarah Tablet Far Miriam Meir, Ben Rivka Fitoussi, Yana Ben Esther, Chai Libra Chabat Witne Sharon, Inon Chai Ben Ruti René Mahlou Ben Sarah, Chaya Ruchama Esther Bat Rivka, Baruch Ben Rutzufan Meir, Ben Rutzufan Shoshana Bat Mesauda, Natan Nisa Ben Yehudit, Nissim Ben Simcha, Bechen Shmaya Shlomo Ben Johanna Yonah Chana, Bernard Memoun, Benjan Chana. On pensera aussi à, juste un petit instant, je crois, Mazal, just a minute, Shira Mazal Bat Marcel Maïsa, Refouach Lema Ahlama Meira, et ce matin Mazal Tov Shitis Kena, les Bezrat Hashem, Osher de Shinim Eranenim Iyu. Un grand Mazal Tov pour le mariage Rachel. Hier soir, que j'ai eu le mérite de célébrer la Choupa, qui faisait beaucoup d'enfants, de bonheur et de joie sur leur chemin, et une grande réussite, bien entendu, à tous nos tormim. Alors on commence avec ce premier shiur important, sur un des sujets qui doit nous faire peur, parce que nous sommes tous concernés par la sinat rinam. On a tous de la haine gratuite. Alors la haine gratuite, vous avez tous compris que c'est haïr l'autre sans raison réellement valable. Donc ça voudrait dire que si j'ai des raisons de le haïr, j'ai le droit. Après, il y a marqué à Kujrou sonné dans la Gemara de Masechet Psachim, il y a des gens que Dieu déteste dans le peuple d'Israël, c'est bien noir sur blanc. Dieu déteste les menteurs, par exemple, ceux qui sont saouls, ceux qui vivent après l'alcool, les chatianim, Kujrou sonné autam, il y a marqué. Et les moqueurs, Dieu déteste ces gens-là. Donc, vous voyez que quand il y a des raisons de haïr, ce n'est pas considéré comme étant si dramatique que ça. Là où ça deviendrait dramatique, c'est haïr l'autre sans raison. Alors, ça veut dire quoi, haïr l'autre sans raison? Ça diffère déjà de plusieurs raisons, dont une qui est essentielle, c'est de ne pas avoir jugé son prochain les kafsrout. Et c'est ce qui est reproché aux frères, pour lesquels ils le paieront très cher, par la mort des 10 martyrs, réincarnation des 10 frères. Parce qu'ils ne se sont pas jugés les kafsrout. Ça veut dire que si Yosef avait jugé ses kafsrout, on n'en serait jamais arrivé à Dibara'a, à Cherevi et Laviem, de ce moti shemra qu'il a fait sur ses frères. Car il s'est trompé. Il s'est trompé par manque d'expérience, parce qu'il n'avait pas l'âge d'étudier les livres que les frères plus âgés avaient étudiés, comme le livre d'Avraham Avinu, où là-bas on apprend à faire le Sefer Yetzira, pour ceux qui n'ont pas compris, d'Avraham Avinu, là où on apprend à faire les golems, c'est-à-dire les espèces de figurines faites de boue qui prennent forme, comme on l'avait vu à l'époque du Maral de Prague ou de Gaon de Vilna, comme Yossele, qui servait aux Juifs à l'époque pour aller dans des endroits où, si on y était allé de chair et d'os, on serait mort. Donc on fabriquait un golem, une espèce d'ailleurs une légende qui est sortie de ce golem, où des dizaines de films sont sortis. Frankenstein, l'histoire de Frankenstein, cette légende d'avoir pris une espèce de mort et d'avoir rendu vivant qui peut parler et bouger, ça vient du golem. Ça a vraiment existé, Frankenstein, non pas dans la légende avec les personnages qu'ils ont pris, d'un docteur, mais tout simplement de la Kabbale, où on était capable, comme à l'époque du Maral de Prague, où là-bas Yossele, qui luttait contre tous les ennemis d'Israël, était envoyé dans les endroits les plus suspicieux de perdre sa vie, et là-bas, eh bien, on envoyait le golem. Donc, comprenez, comme disent les frères ici, le Sefer Yetzira, ils ont commencé à étudier le Sefer Yetzira, et ils ont fabriqué un veau. Donc, ils ont pris de la boue, après ils ont fait les 7 incantations qu'il faut faire avec le Hana Bechoar, et le veau a pris d'un coup forme, et donc ils ont vu Ever Minachai, qu'est-ce qu'un des frères a dit, tiens, c'est marrant, est-ce que ce tas de boue qu'on vient de créer, il a le goût de la viande aussi, donc il lui a arraché une patte au moment où est arrivé Yosef, et on n'a pas le droit de manger d'un animal vivant. Yosef, il voit ça de ses propres yeux, mais lui, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un animal. Il ne voit pas que c'est de la boue qui a pris une forme d'animal réellement, tel que le Sefer Yetzira, transformé. On peut rappeler ça un peu de la magie blanche. Non pas de la magie noire, mais la magie blanche. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu, ils ont dit, mais Met, Ma Shebe Eter Veissur. Vous savez que tout ce qui nous est interdit dans la Torah, tu peux le retrouver dans la Kedusha. Le sang de la femme qui est Nida nous est interdit, mais quand elle se marie Betula, elle est permise. Dans ce cas-là, elle nous serait, entre guillemets, permise. Au frein, le porc nous est interdit, mais il y a un poisson, Shibuta, qui a le goût du porc, et donc on peut le manger. Ce n'est pas le goût lui-même qui est interdit, mais
l'interdiction elle-même nous est interdite. Ça veut dire qu'on ne vient jamais dire un jour qu'on n'a pas le droit de manger du porc et des crevettes parce que ça tue l'homme et c'est pas bon. C'est l'onachon. On n'en mange pas parce que Dieu a dit non, c'est tout. La preuve en est, quand tu auras Mashiach, on pourra manger du porc. Il fera tchouva, hazir, mishon lahzor, hoser bitchouva. Est-ce qu'on pourra le manger? Alors quoi, les porcs, il faut faire attention à cela. Est-ce qu'on a le droit de regarder une statue pour se guérir en disant c'est toi qui vas me guérir? Non, mais quand Dieu dit prends un serpent d'airain et tu le regardes pour vivre, c'est moutard. Pourtant, c'est la pure abodazara. D'accord? Donc ce n'est pas goufa, ce n'est pas la chose elle-même qui est interdite, mais l'intention. Est-ce que c'est Dieu qui te dit que c'est bon ou pas bon? C'est la seule chose qui est logique quand on fait ou pas une chose, ce n'est pas les raisons. C'est parce que Dieu l'a dit, c'est tout. C'est-à-dire Amar Hashem. Hein? C'est l'ordre divin qui rend les choses permises ou interdites. Prenons l'exemple de la Gemara. Le chien, c'est cachère ou pas? Non, et pourtant, s'il a la rage et qu'il t'a mordu, qu'est-ce que tu dois manger? Son foie. Donc, tu manges le foie du chien, là où il y a le plus de nefesh abéimi. Pourquoi? Parce que comme ça disait Chachamim. Belchen, quand nous sommes face à une haine qui est justifiée, le mec il haït son voisin parce qu'il lui a pris sa femme, il lui a pris sa maison, comme ça s'est passé dans la Gemara de Maseret Gitin, Bedaf Nunzaïn. Avant on raconte l'histoire de cet élève qui a trompé son rave en l'emmenant vers toutes sortes de pensées contre sa femme, jusqu'à ce qu'il ait donné le guet à sa femme, il n'avait pas de quoi payer le guet, donc il lui a donné prêter l'argent, sauf pour épouser sa femme 3 mois plus tard, et lui pour rembourser, il est devenu l'arbin, le rave de son propre élève, pour rembourser sa dette. Tout est alpi halakha dans l'histoire, mais c'est complètement immoral. Est-ce que le rave aurait eu le droit de détester cet élève, qui lui a pris sa femme, sa maison, et en fin de compte tout? Et il vient, Vadaï qu'il a le droit. Donc haïr avec des raisons, ce n'est pas le problème. Ce n'est pas bien, ce n'est pas ce qu'il y a de plus intelligent à faire. Pourquoi? Parce que très souvent, on s'est rendu compte que les conflits, je suis bien placé pour en parler, par rapport à mon métier, des gens qui ne parlent pas depuis 3 ans, en espace de, 20 minutes, 25 minutes, on arrive à, ah bon, j'avais pas compris ça comme ça, je suis désolé. Mais en fin de compte, quoi alors? Toutes ces années pour ça? Donc c'est dommage de descendre dans les abîmes de la colère, parce que dans le tachlès des choses, si on parlait plus pour essayer de soigner les problèmes, on aurait beaucoup plus de facilité à quitter la haine et re-rentrer dans l'amour. Il y a pire que la haine, bien entendu, il y a pire que la haine, l'indifférence. La haine, c'est haïr l'autre alors qu'on le considère, puisqu'on le haït. L'indifférence, c'est que même s'il est vivant devant nous, il est déjà mort dans notre cœur. L'indifférence, c'est dire je ne te considère même pas. Alors on va essayer de comprendre, nous par contre, la haine des frères, est-ce qu'elle est gratuite ou pas? Et de là, on a Moser Eskel. D'abord, première leçon et première règle à la veille de Hanouka, dimanche soir, Bezrat Hashem Itbarach, c'est que quand vous allez être papa, qui est marié ici de vous? Toi t'es marié, papa? Papa marié? Papa marié? Très bien. Eh bien, la première règle qu'on apprend de cette paracha, de ne jamais faire de différence. Vous achetez un ballon de foot à un enfant, vous achetez à tout le monde. Si c'est son anniversaire, vous achetez un. Tout le monde doit aller sa mère, vous devez apprendre aux autres. Une règle essentielle de toute la Torah, qui est la plus belle de toutes les règles et qu'on appelle l'amour gratuit, comme ça vous aurez aussi l'autre sens, c'est d'être heureux parce que l'autre est heureux. Par exemple, tu arrives, tu as joué à l'auto, tu n'as rien pris. Le mec qui passe derrière, il a l'auto, 50 millions de shekels. Tu dois obtenir la même joie comme si c'était pour toi. En général, tu auras les boules. Et là, tu vas dire à Dieu, mais pourquoi tu fais ça? C'est trop pour lui 50. Tu aurais dû faire moi 25. Plus 25, allez. Hein? Non. La joie. Par exemple, tu vois un mec qui se gare avec la dernière Mercedes ou la dernière Audi A8, injection noire, là, la dernière qui est sortie de folie, Ron, et toi tu rêves d'une voiture comme ça, et tu vois un mec qui sort, t'es vrai choto, t'as dit Baruch Hashem, Zachita, que Dieu te laisse, mais pas la Inra Zahita. Non, Bémet, tu es sa mère. Tu vois quelqu'un qui a trouvé une kala magnifique, exactement tout ce que tu aurais rêvé d'avoir, tu smart bishvilo. Et de la joie pour lui, ça s'appelle l'amour gratuit. J'ai aucun intérêt si ce n'est que d'être heureux parce que tu es heureux. Et ça, c'est le niveau de la Géoula. Quand tu auras Mashiach, pourquoi il n'y aura plus de taharou, tu n'auras plus de haine, il n'y aura plus de compétition? Parce qu'on sera tous comme ça. Ouah, regarde ce que j'ai gagné. Oh, je suis tellement heureux pour toi. Tellement heureux pour toi. Massé de 2 frères. Un qui a fait sa alia. Et il a galéré, mais pas il a galéré. Le mot galérer, même Cosette, elle était riche à côté. Ouais, qui déménageait tous les 3-4 mois, elle n'avait pas de quoi payer. Il travaillait, pas de mazal, pas d'argent, pas. Il a vécu dans des situations, Hashem Yishmor V'Rahem. Et son frère, à peine il est arrivé en Israël, il a acheté la maison, la voiture, la réussite, il est rentré dans un travail tout de suite bien payé. Quand son frère, il lui a dit, écoute, je fais la Hanouka de Baït, celui qui a acheté la maison. Alors le deuxième frère, il est venu à la Hanouka de Baït. Et quand il a vu la maison qu'il avait eu le mérite d'acheter, il a éclaté en larmes.
Alors le frère l'a pris dans les bras, il lui a dit ouais, je suis désolé, j'aurais peut-être pensé, j'aurais dû penser à toi. Il lui a dit mais non, je suis pas en train de pleurer parce que j'ai les boules pour moi. Je suis en train de pleurer de joie que toi tu galères pas ce que moi je vais galérer. Ce que moi j'ai galéré, lui. Je suis tellement heureux pour toi. C'est pour Amity, c'est une vraie histoire. Il pleurait, le frère, de joie. Et le frère pensait qu'il pleurait parce qu'il avait les boules. Il lui a dit je suis tellement heureux pour toi que tu n'auras pas à déménager, que tu as une salle de bain. Là où il vivait, il n'a même pas de salle de bain. Il ne peut même pas de quoi louer une pièce avec une salle de bain. Je suis tellement heureux pour toi, il lui a dit. Chez l'autisbol est à Sével, que tu ne supportes pas, que tu n'aies pas à souffrir ce que moi j'ai souffert, il lui a dit. Mais vous inquiétez pas, hein, je connais la suite de leur histoire, il l'a gâté Dieu après l'autre. Hein. L'autre frère là, qui a pleuré de joie, il lui a envoyé dans sa grande miséricorde de quoi acheter assis une maison plus tard. Donc à Kol et Tova Vilibracha. Et là, on commence notre shiur, Maod Me'anien. Pourquoi est-ce que les frères, d'après vous, haïssent Yosef? Et pourquoi est-ce qu'ils fomentent de le tuer? Moi, je trouve que dans les conflits, quand on a des peines, quand on a de la rancœur, quand on a de la vengeance, ben, maximum, ignore-le. Tu l'aimes pas, dis pas bonjour. Allez, raval de pas dire bonjour. N'attendez pas d'entendre que la personne est morte d'un infarctus. Ça s'est passé entre deux frères qui ne sont pas parlé pendant 20 ans. 20 ans. Un des frères, à Belleville, est décédé de l'infarctus. Le jour de l'enterrement, c'est passé à Jérusalem, j'étais présent. Le frère qui n'a pas parlé à son frère pendant 20 ans hurlait de douleur. Pourquoi? Parce que 20 ans plus tard, quand il est mort, le jour de la mort, il a compris qu'en réalité, son frère a voulu le sauver d'une chose, c'est pour ça qu'il lui a brisé son affaire. Et s'il avait continué son affaire, il aurait été en prison. Lui était au courant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rien voulu entendre. Comme ça, tu me fais, tu me ruines, moi, ton propre frère, c'est fini, tu n'es plus mon frère. 20 ans plus tard, le jour de l'enterrement, il apprend la nouvelle. Il a dit, je porte aujourd'hui un double deuil. Pardon, mon frère, et je porte le deuil de ma bêtise. Pourquoi je n'ai pas parlé? Pourquoi je n'ai pas été me renseigner? Pourquoi je n'ai pas posé les bonnes questions? Voilà l'orgueil. Ah, tu me fais ça? Je ferme les volets de mon cœur. Ah bah. Là, on est avec des tzadikim. On est avec le Rabbi Lubavitch, Baba Saleh, Rav Ovadia, Rav Shteiman, Rav Shach. On est avec tous les Gdolim. C'est les Shifteya. On parle de gens qui roi HaKodesh. On parle de gens qui sont Kedoshim. On parle de gens qui vont manger à la Shekhinah. Ils étaient 9 le jour de la vente de Yosef, plus la Shekhinah, puisque Reuven est parti jeûner et faire Teshuvah. Alors, comment se fait-il que eux, ils aient haï Yosef? Pas simplement ils l'ont haï. Pas simplement ils l'ont haï. Yosef, il hurlait, il pleurait. Vers à bord. Hazal nous disent que Yosef, il a tellement pleuré, suppliant ses frères, qu'il a rempli le bord d'eau. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'eau dedans. Il y avait une flaque d'eau, des larmes de Yosef, tellement il pleurait et suppliait ses frères. Les frères étaient juste à côté, ils mangeaient du pain. Pour manger du pain, il faut avoir une bonne conscience. Comment c'est possible? Ok, tu sais quoi? Moi, je sais pas, j'aurais un frère comme ça, maximum. Allez, maximum. Qu'est-ce qu'il est bleed? Ouais, c'est bon, problème réglé. Mais là, on voit que la Torah prend très au sérieux l'histoire des rêves. Et donc, quand on rentre dedans, chaque détail, Mamash mevinim, kamash ze chamour. Regardez ce que nous dit le texte. Je vous lis un verset. Yosef fit un autre rêve. Et il le raconta à ses frères. Ça, j'ai déjà fait des cours. Pourquoi il raconte son rêve à ses frères alors qu'il sait qu'il ne l'aime pas, puisqu'il a déjà raconté un premier rêve. Voici que j'ai fait un rêve. Halamti halom, c'est un pléonasme. Pour dire que le rêve qu'il a fait est un vrai rêve. Od, donc un autre. Veine, et voici. Hashemesh va yareach. Que le soleil et la lune, c'est quand même très orgueilleux de parler comme ça, je trouve. J'ai vu que 11 étoiles se prosternent devant moi. On va faire une psychanalyse des rêves pour comprendre un peu plus les sentiments des frères et combien les frères ne sont pas du tout des idiots et qu'ils ont eu totalement raison dans leur façon d'agir. Et c'est pour ça que la Shrina est avec eux. Mais il faut comprendre la signification des rêves. Qu'est-ce qu'il a vu se prosterner devant lui? Le soleil, et les étoiles. Et les étoiles. N'oubliez pas, on va revenir dessus. Ouais, sa père, elle a vive. Il le raconta à son père. Ve'el echav. Et une fois de plus,
à ses frères. Vaïgarbo Aviv. Son père lui dit, oh, qu'est-ce que tu es en train de dire là? Déjà, s'il se met en colère le père, c'est qu'il prend les rêves au sérieux. On ne se met pas en colère contre des blagues. Vayomerlo. Et il lui dit, ma, ketiv. Regardez sur le mot ma, dans la lecture, c'est plus ma, non, ma. Il y a des escaliers qui vont vers le bas. C'est-à-dire en train de lui dire, tu es en train de t'enfoncer, Yosef. Ma, ahalom azé. Ce halom que tu viens de faire, il remet tout en question. On va voir ce qu'il va en question. Asher halamta, que tu as rêvé. Ben oui, on sait bien que tu as rêvé puisqu'il y a marqué Asher halamti. C'est-à-dire que Yosef, il lui dit que quelqu'un d'autre de la tribu fasse. Yaakov, Asher halamta. Qu'est-ce qui dérange ici Yaakov Avinu? Le rêve ou que ce soit lui qui l'ait rêvé? Vous n'avez jamais posé la question? Dans le texte, c'est marqué Asher halamta. Le problème de Yaakov, c'est que c'est toi qui fais ce rêve. Ta halamta alzé. Mais si ça avait été quelqu'un d'autre, peut-être que ça n'aurait pas dérangé. Manien. Avo, Navo, nous viendront et lui dit Ani ve'imecha, moi et ta mère, ve'achecha, ainsi que tes frères, les ishtahavot, lecha artsa. Tu veux dire que ta mère et moi, tes frères, allons venir nous prosterner? Non, le verset ne s'arrête pas là. Encore un mot qui dérange. Lecha. Toi? Mais juste avant, qui est le préféré des enfants de Yaakov? Yosef. À qui Yaakov Avinu donne-t-il la kétonette passim, la fameuse tunique? À Yosef, pour montrer qu'il est au-dessus de ses frères, par rapport au Seder Adifuyot des mondes Elionim. Yosef, c'est Sfirat à Yesod. Celui qui est Shomer Brit Mila, il a toutes les fondations pour être le meilleur des hommes et construire tout son judaïsme dessus. Celui qui connaît toute la Torah et qui faute avec la Brit n'a ni Torah ni Kedusha en lui. Il est le Yesod. Donc on comprend pourquoi Yaakov qui est juste au-dessus est l'intermédiaire entre le Keter et la Malchut, c'est-à-dire qu'il y a un sens royal, d'où la tunique spéciale qui représente la royauté de Yosef Hatzadik. Waikanu bo ehav. Et là par contre, le texte nous dit Waikanu bo ehav. Et les frères ont été jaloux et ils ont Vaosifu Otseno Oto et ils l'ont détesté encore plus. Haï. La vie Veshamarat. Ça fait un peu Walt Disney, je vous dis franchement. Moi, la vérité, c'est mon frère. Il me dit, tu sais quoi, j'ai rêvé de toi, mon petit frère. Hein. Tu viens avec papa et maman, tu es Mishtahavé le Fanaï. Je dis, Chazak ou Baruch. Qui vivra? Verra. Qui a dit cette phrase, qui vivra, verra? C'est marqué ici. Yaakov Shamar et Adavar. Et lui, il a gardé les choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui vivra, verra. Intéressant de voir si ça arrivera ou pas en d'autres termes. Vous allez voir maintenant que les frères vont réagir avec Yaakov, avec Yosef de façon très spéciale. Et je vous lis le texte, c'est vraiment impressionnant pour nous donner toutes les réponses, bien entendu, à tout ça, pour mieux comprendre si ça vous intéresse. Et il dit comme ça, donc Yaakov appelle Yosef, il lui dit, va voir tes frères. Ils sont de l'autre côté de Shrem, il lui répond, me voici, et il les envoie. D'autres termes, Yaakov envoie Yosef à la mort. Il sait que les frères le haïssent, et il fait quelque chose de très bizarre. Donc on va voir comment vont le shalom de tes frères. On pourrait penser au niveau du pshat et mettre que Yaakov est venu veut la paix entre Yosef et ses frères. Et comme Yaakov sait faire la paix comme il l'a fait avec Esav, et que Yosef ressemble à Yaakov, il lui donne la même mission que lui d'aller faire la paix avec ses frères. Et là-bas, on arrive, et regardez bien le texte, une fois de plus, nous remet en haleine sur le sujet. Regardez bien. Dès qu'ils le virent, les frères, qui, Yosef, ils conclurent qu'il fallait le mettre à mort et décidèrent de quelle façon il faudrait le mettre à mort. Mamash, pour un mec à rêver. Donc la Torah nous dit comment
Que c'était des Rechaim ou des Tzadikim, les frères? D'où est-ce que tu sais que c'est des Tzadikim? D'où est-ce que tu sais que c'est des Tzadikim? Je ne pose pas ça des questions. Je viens de dire juste avant que c'était des Gdolé Ador. Ish. Quand on a appelé Ish, c'est Tzadik. T'es fait la démoucher Ish à Elohim. Et le texte nous dit que les frères sont des Tzadikim. Ils ne sont pas énervés. Tu sais, les croque-monstres chauds. Ouais, on y va, on va le tuer. Non, non. Ish et l'Achiv, ils n'étaient pas énervés. Tiens, le voilà. Est-ce que Dieu nous l'a envoyé pour faire le psakdin sur lui? Hein? Je vais y arriver. Je fais exprès d'aller doucement pour vous faire construire cette étude très importante. Ish el Achiv, inne ba'al halomot ala zeba. Voici le maître des rêves qui se permet de venir vers nous. Ve'ata, et maintenant, lechu venargenu venashlichu la. Hein? Ba'had aborot. Et si on le tuait, comme ça c'est clair, mais il n'a pas voulu le tuer. Si, on va le tuer. Ouais. Et en plus, on va le jeter dans un trou. Ça veut dire, on ne veut même pas d'enterrement pour lui. Waouh! Va à Marnou. Et qu'est-ce qu'on dira, papa? Chayara, achalteu. Qu'un animal sauvage l'a dévoré. Venir, emayu chalomotav. Et là, encore une fois, alors qu'ils l'ont tué, ouais, qu'est-ce que disent les frères pour finir? 3 mots qui n'ont rien à voir de façon logique dans la phrase. On va le tuer, on va le jeter dans le trou. Et j'aimerais bien voir qu'est-ce que vont devenir ces rêves. Ben, si tu le tues, il n'y a plus de rêve là, tu vois. C'est quoi cette question des frères? En fait, il donne des raisons. Il donne caution à son rêve pour voir si on va le tuer. Qu'est-ce que ça va? Si c'est vraiment son rêve, si ses rêves vont aboutir. Qui est appelé celui qui rêve et que Dieu déteste? Qui est appelé celui qui rêve et que Hachem haït? Vous verrez dans une des parachutes, je ne me rappelle plus si c'est Nitzavim, si c'est Ré, dans le livre des Devarim, Dieu nous met en garde contre les rêveurs. Et s'il se lève parmi vous un rêveur, et qu'il dit qu'il est prophète et qu'il est envoyé par Dieu, il faudra lui le fuir et le tuer. Parce qu'il va venir changer l'histoire du monde et éloigner les hommes de la vérité. Maintenant, on revient sur le texte de Yaakov Avinu. Il vient et lui dit, tu sais, j'ai fait un rêve, papa. Ouais, je t'écoute. J'ai rêvé que j'étais à la foire du trône, avec papa et maman, ça ne dérange personne. Mais il est en train de lui dire, j'ai rêvé de 11 étoiles. Quand est-ce qu'on voit les étoiles, le jour ou la nuit? La nuit. Qui est censé venir faire briller et apporter le soleil et la lune, qui seront égaux à la fin des temps? Mashiach. Quel Mashiach? Mashiach ben David. Le rêve de Yosef annonce qu'il est le Mashiach ben David. Qu'est-ce qui vient avec le Mashiach ben David? La résurrection des morts. Et Yaakov lui dit, quoi? Tu es en train de me dire que ta mère, mais c'est qui la mère de Yaakov, de Yosef? C'est Rachel. Elle est où Rachel? Elle est morte. Et si tu es en train de dire que dans ton rêve, tu me vois venir avec ta mère, mais est-ce qu'il a dit ta mère? Il a dit non. J'ai vu le soleil et la lune. Et Rachel avait une servante du nom de Bila. Et elle était vivante. Et Bila, effectivement, viendra en Égypte se prosterner. Car ce qui appartient à l'esclave appartient au maître. Ce qui appartient à la servante appartient au maître. Et ils ont tous commis une erreur. Ils ont mal interprété les rêves. Ils ont mal compris la situation. Et ça, Moussa Reskel, pour toutes les disputes. Si vraiment tu as raison que tu veux rester fâché, est-ce que d'abord tu as bien vérifié que tu as bien compris le problème? Tu as bien compris ses intentions en 2021? Parce que notre imagination nous emmène dans des rêves cauchemardesques. Parce que tu as vu comment il m'a dit, tu as vu comment il m'a fait, tu as vu comment il a répondu. Tu vois, je t'ai dit qu'il m'aime pas. Tu as vu, je t'ai dit que. Répondu. Moi-même, il n'y a pas tellement longtemps, j'étais parti célébrer une choupa. Je passe devant une personne, une fois, 2 fois, pas bonjour, pas bonjour. Ça ne me dérange pas, ceci étant, la vérité, je ne peux pas faire 2 pas sans qu'on m'arrête. C'est pas le problème. J'étais là voir, je lui ai dit, Tagili, je te dois des excuses, parce que ça fait 2 fois que je passe devant toi et que tu ne me dis pas bonjour. Le mec, qu'est-ce qu'il me dit? Regardez comment il faut poser des questions. Aftuitu mechila, mamash, j'ai perdu mes lentilles, je ne les ai pas retrouvées. J'étais en retard pour la choupa, je suis venu sans mes lentilles, je vois trouble. C'est rémazé. Je ne peux pas dire que tu ne m'as pas vu. Je passe devant toi, ça veut dire que tu ne m'as pas vu.
Il m'a dit, je vois rien du tout, je vois trouble. Je suis même venu avec un copain, je ne peux pas conduire. J'ai pas retrouvé mes lentilles. Je les ai posées, je ne sais pas, elles sont passées. Comme on était en retard, je ne vais pas vous faire d'histoire avec ma femme, je suis parti. Personne n'a pas de lentilles. Pose la question. Le problème, c'est que quand quelqu'un dit, eh les mecs, je suis Mashiach, et que je vais changer le cours de l'histoire, Dieu m'a parlé. Qu'est-ce que c'est un rêve? C'est un 60e de prophétie. Je suis le nouveau libérateur. Mes frères et mes sœurs, je suis Messie. Et là, le texte nous dit, il faudra lui répondre, mais non. Il y en a un autre qui a dit, il m'a parlé dans la grotte, je te jure. Et alors? Eh bien, au nom de Dieu, nous allons. Il y en a un, il n'y a pas tellement longtemps, qui s'appelait Shabbatai Tzvi, et qui a emmené une grande partie du peuple à quitter le chemin de la Torah et des mitzvot. Il a dit, je suis le Messie. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe si on est usurpateur de la royauté? Alpi halacha, chayav mita. On a l'obligation de le mettre à mort. Tout rentre dans l'ordre. Seul le Sanhédrin peut décider de le mettre à mort. Quand il y en a un qui vient et qui dit, Monsieur les rabbinim, Dieu s'est adressé à moi, j'ai fait un rêve et il m'a dit de me dévoiler. Tu sais combien il y a de tarés sur terre? Tu sais combien il y a de tarés sur terre? Qui a voulu être le roi de ses frères? Esav. Qui a voulu prendre son titre de roi? Melech Seir. Ouais. C'est tous ces gens-là qui, dans la société, dans la famille, dans la vie de tous les jours, se voient déjà en haut de l'affiche. D'avoir de l'ambition, c'est bien, mais pas sur le dos des autres. D'avoir de l'ambition, c'est bien, à la condition où un Israël ne se prend pas pour un Cohen. Qu'est-ce qu'on ferait si quelqu'un qu'on sait parfaitement qu'il n'est pas Cohen viendrait maintenant à la synagogue, il fait rien de mal maintenant, le mec fait rien, il a son talit, il dit il n'y a pas de Cohen, écoutez les mecs, j'ai rêvé que j'étais Cohen cette nuit. Il met le talit et il dit Baruch Ata Hashem, est-ce que vous répondez Amen à sa bracha? Qu'est-ce que vous avez le devoir de faire s'il ose faire une chose pareille, prononcer la bénédiction de Dieu, il se prend pour un Cohen alors qu'on sait parfaitement qu'il n'est pas Cohen? Qu'est-ce qu'on fait dans la synagogue? On lui donne tous le dos ou on sort de la synagogue. Ma putain. Atalo Cohen. Alta nu amen. Bracha levatala. Lo tisa et shem Hashem elokecha lashav. Velachen omer lo. Asher halamta. Si ce rêve, ça avait été fait par Yehuda, pas de problème. Et c'est marqué dans la paracha de Vayechi, vishtahavu lecha achecha. Tes frères se prosterneront devant toi. Mais toi, t'es Yosef. T'es Mashiach ben Yosef. T'es pas Mashiach ben David. Et il n'y a pas pire que quand quelqu'un n'est plus à sa place. Quand le boulon n'est pas placé là où il doit être. Mais il peut rentrer dans un autre trou. Le problème, c'est qu'il va bloquer toute la machine. Ce qui fait que le rêve de Yosef vient remettre en question le statut de Réhouven et de Yehuda. Maintenant qu'ils meurent, qu'est-ce qu'ils disent? On verra ce que vont devenir ces rêves. Et c'est pour ça que tout de suite après qu'ils aient disqualifié Yosef de Mashiach ben David, Vayered Yehuda me'ehav. Yehuda descend pour créer la royauté à travers Tamar et ses deux jumeaux qui naîtront. Pour bien enseigner ici que Yehuda, qui est donc à la base des bases, ne viendra pas tuer son frère. Il dit pourquoi on va verser le sang? Venez, on le vend. Ça veut dire quoi on le vend? Je sais très bien qu'il y a un autre Mashiach, mais c'est Mashiach ben Yosef, c'est lui, il n'y a pas besoin de le tuer. Peut-être qu'il s'est un peu trompé, mais Yosef ne s'est pas trompé. Yosef, dans son rêve, était le Mashiach. Lequel Mashiach il était? Ben Yosef, mais en même temps Ben David, puisqu'il va sauver et rééclairer le monde. C'est lui qui va faire la Brit Mila à toute l'Égypte. C'est lui qui va nourrir tous ses frères. C'est lui qui va rapporter la possibilité de construire une ville religieuse, Mazerat al-Yoshna, dans la ville de Goshen. C'est Yosef qui se tient à la tête de tout cela. Et c'est le piège que personne n'a vu dans l'histoire ici présente. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment dans l'histoire où Yosef Hatzadik va jouer les rôles de deux couronnes. Celle de Mashiach ben David et celle de Mashiach ben Yosef. Qui s'est trompé? Yosef, sur l'interprétation du rêve. Yosef ne s'est pas trompé une seule fois. Non, quand il va dire à son frère, je suis le Mashiach. Il n'a jamais dit qu'il est le Mashiach. Alors,
Alors, la question, Je pense que tu n'as pas compris le texte. Si, Ah. très bien compris, justement. C'est justement, si lui, s'est pas trompé, c'est l'interprétation de Yaakov Avinu. Bonne réponse. C'est pas bonne. Ouais, parce que c'est ça. Non, Yaakov, il n'a pas fait d'erreur. Il y a marqué Yaakov Shamar et Tadavar. Lui, il a dit j'attends. Qui vivra verra. D'accord. Donc, c'est quoi la question maintenant? La question, c'est que il était machère ou pas? Puisque dans les autres Non. rêves, il s'est La pas question, trompé. il est ma chère, c'est sûr. D'ailleurs, si j'avance dans les parachutes qui s'en suivent, donc on va arriver maintenant dans la paracha, justement, de Vaïgash. Vaïgash, Elav, Yehuda. Pourquoi c'est Yehuda qui s'approche et pas les autres? Pourquoi pas Reuven? Il y a beaucoup de raisons à cela que j'ai déjà expliqué dans plusieurs shiurim, avec l'aide d'Hachem, au nom de Chazal, bien sûr. Vaïgash, Elav, Yehuda. Prenons les Sofitivot. Vaïgash, fait. Elav, Yehuda, Shavé. Ça veut dire quoi, Shavé? Toi et moi, on est du même niveau. Tu es ma chère Ben Yosef, je suis ma chère Ben David. Tu es roi, je suis roi. Je suis le roi de mes frères, tu es le roi d'Égypte. Parce que ma chère Ben Yosef, c'est celui qui vient à travers l'expression des étoiles de la nuit apporter la lueur d'espoir de l'obscurité. Ma chère Ben Yosef vient annoncer la venue de ma chère Ben David. Donc, alors Yaakov a interprété comme il faut le rêve de Yosef pour lui dire on verra. Et ses frères l'ont mal interprété. Ses frères l'ont mal interprété. Yehuda, Yosef, comment ça s'appelle? Yaakov, il est un petit peu en attente. Il dit c'est bizarre, il y a un truc qui m'échappe. N'y a-t-il pas deux machères distinctes, bien l'un de l'autre? Mais il y a un travail à faire, un travail d'équipe à faire ensemble. Et ce soir, bien les Midrashim, qui ne sont pas à prendre à la légère. Qui va restaurer la ville de Goshen? Qui va préparer la ville de Goshen? Pas du tout, c'est Yehuda. Ah, il lui demande de partir avant. C'est vrai. Vous vous rappelez? Ah, oui, c'est vrai. Yaakov demande à Yehuda, pourquoi non pas Yosef? Parce que maintenant que tout s'est réalisé, eh bien Yehuda veut Yaakov a vu, excusez-moi avec les noms, c'est dur de passer de l'un à l'autre. Yaakov veut remettre les choses à leur place. Yosef, toi tu es l'industrie. Yehuda, toi tu es la Kedusha. Va t'occuper maintenant. C'est-à-dire quand Yosef donne du blé, c'est lui qui répare le Hetzadat à travers ce qu'on a compris. Et Yehuda, lui, Marzir Atara le Yoshna, c'est lui qui va construire les yeshivot, le Bate Midrashot, dans la ville de Goshen, pour pouvoir y vivre en tant que juif. Zeperouch Adavar. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais on s'arrêtera là pour ce premier shiur. Bezrat Hashem.